Un moment donné, il y a un garçon qui vient pour son premier tatouage. Puis c'était une pièce en hommage à son papa qui était décédé. Puis là, il rentre, puis je sentais qu'il était comme un peu, pas off, mais soit stressé, quoi que ce soit. Tu sais, il était pas comme full relax. Puis là, je lui demande si ça va, puis il dit oui. Puis là, éventuellement, pendant que je suis en train de le tatouer, il me demande, il fait Hey, avant, dans ce local-ci commercial, tu sais, c'est quoi qu'il y avait? Puis là, je fais Ah, de mémoire, je pense que c'était comme un atelier de couture, tu sais. Puis il m'a dit c'était l'atelier de couture à mon père, je pense. Fait qu'il Wow. a comme réalisé ça. Puis c'était comme très. Ben, je me souviens, à ce moment-là, moi, j'avais tellement des frissons. J'étais comme, oh là là, comme c'est. Puis Ben, en c'est plus, attends un sûr. peu, à devoir préciser, parce que là, c'est le détail important de l'histoire, mais lui, il avait vu Tattoo Québec, puis il avait vu mes tatouages, puis il était comme. Il aimait ce que je faisais. Fait qu'il m'avait simplement écrit, sachant que j'étais dans la ville de Québec, mais il avait pas regardé c'était où, parce que sinon, il aurait pu juste le savoir d'avance, tu sais. Ouais. Fait que là, il était juste arrivé, puis il était comme, ah ben, C'est juste par le plus c'était-tu grand des ici? Ouais, hasards, c'est là. ça. Chaque semaine, découvre des entrepreneurs passionnés et passionnants dans des entrevues authentiques et inspirantes. Ici Olivier GD, bienvenue à Passionné saison 4. Tellement content d'être de retour pour une 4e saison. Merci, chers auditeurs, d'être de retour chaque semaine. Dès que j'ai des nouveaux épisodes, mais je vois des gens qui vont écouter, qui même commentent, qui vont aller partager les épisodes qu'ils trouvent inspirants à d'autres. Donc ça, c'est ma paye. Merci énormément du fond du cœur d'être de retour chaque semaine. Aujourd'hui, on va parler de l'art du tatouage avec Guillaume Lévesque. Tu es tatoueur et artiste, propriétaire du salon Tattoo Québec. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, on va surtout parler de créativité parce que oui, tu es tatoueur, mais comme je l'ai dit, tu es artiste aussi. Donc, Mhm. oui, le dessin, mais aussi de la musique. Puis j'étais curieux de savoir, en fait, l'artiste Guillaume Lévesque, Mhm. comme, son histoire commence où? Elle commence comment? Et, mon Dieu, mettons probablement au premier contact avec l'art, là, tu sais, si on veut pousser ça vraiment Ouais, réellement ouais. loin, tu sais, c'était pas un éveil choquant, mais sûrement très 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 jeune, tu sais, mes parents consomment beaucoup de musique, c'est pas OK. particulièrement des musiciens ou des gens qui connaissent à fond la musique, mais ils en consomment beaucoup, fait que jeune, j'ai été vraiment comme en contact avec beaucoup de musique, puis rapidement, j'ai trippé là-dessus, sur plein d'autres facteurs, Fait que l'art, le premier art, si on veut, c'était la musique. C'est sûr, oui, OK. c'est sûr, c'est sûr. Puis qu'est-ce qui t'a amené plus vers le dessin puis plus vers le tatouage, surtout qui est une forme qu'on on pourrait dire pas moins connue, mais qui est moins reconnue comme Ouais. un art, si on veut. Ouais, selon à qui on parle, mais Ouais, traditionnellement peut-être, là. ouais. Euh, ça l'a. Tu sais, le dessin a quand même été là très jeune. Tu sais, j'ai toujours dessiné. Tu sais, en maternelle en première année, je suis au service de garde, je faisais que dessiner. Ça a tout le temps été un peu présent. C'est pas très récent. Euh, Fait que ça a évolué à ça. Après ça, au cégep aussi, j'ai eu des cours, beaucoup de cours de dessin, puis de graphisme, puis d'infographie, des cours de Photoshop. Un peu de tout ça. Fait que j'ai toujours un peu baigné dans les arts en général. Puis si on va aller dans même des petits trucs un peu plus. Tu sais, j'ai fait d'autres choses que de la musique et du dessin. Là, fait que ça a tout le temps été mon truc à moi. Là, j'ai pas été. J'étais pas l'enfant sportif. Là, j'étais plus l'enfant artiste, mettons. Là, Je tu sais. comprends. Fait que, Puis quand tu étais au cégep, tu as mentionné que tu étais au cégep, tu avais des cours qui touchaient un peu l'art. À ce mhm. moment-là, est-ce que dans ta tête, tu allais devenir tatoueur? Ouais, c'est une bonne question. En fait, quand je suis arrivé au cégep, moi, il faut dire, je suis né en septembre. Fait que quand je suis arrivé au cégep, n'ayant pas, comme, mettons, doublé d'année ou quoi que ce soit, je suis arrivé au cégep à 16 ans. Fait que c'est quand même jeune. Bébé de la gang, là, C'est ça, vraiment. vraiment. Puis en plus, j'étais dans un programme, j'étais en lutherie. Je sais pas OK? si c'est quoi, C'est en la création la fabrication de fabrication de guitare, ouais, guitare, hein, c'est ça? exactement. Fait que la majorité des gens qui étaient dans le programme, c'était des gens qui étaient soit en retour aux études ou c'était vraiment pas leurs premières études, vu que je sais pas, c'est pas tant un truc de jeune. Fait que, tu sais, Hmm. à 16 ans, j'étais avec du monde de 25-30 en tout temps dans mes études, puis on n'était pas beaucoup. Mais tout ça pour dire, à 16 ans, quand je suis arrivé au cégep, j'avais un peu derrière la tête de le tatou parce que je m'étais déjà fait tatouer. Je trouvais ça le fun, je dessinais évidemment comme ça me parlait, j'étais fasciné par ce monde-là. Mais, tu sais, j'avais regardé, ne sachant pas comment ça fonctionnait, j'avais simplement fait des recherches sur Internet, puis là, j'avais vu qu'il y a des formations en tatouage, mais c'est tu sais, des formations qui sont comme offertes sur Kijiji. Ça, ça, ça a l'air de valoir ce que ça vaut, mettons. Puis là, j'étais jeune, je savais pas. J'étais très perdu, fait que j'étais comme, ah, gars, c'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être pas la décision la plus safe. Fait que tu sais, j'ai poursuivi mes études, j'ai diplômé en lutherie. Et puis là, c'est par après, ce qui a vraiment amené au tatouage, c'est un peu
cocasse comme anecdote, mais c'est un de mes amis, ancien collègue de travail également, qui s'est acheté une machine à tatouer, genre sur Amazon, de quoi de vraiment cheap, pour faire des party tats, là, des Ok, tattoos juste comme le fun, on passe une soirée à se faire ouais, des tatouages puis mutuels. tu sais, genre réutiliser les aiguilles, les faire tremper dans l'alcool, rien de ce qu'il faut faire. Ouais. Mais tu sais, j'ai juste vu qu'au final, il revenait avec des tattoos, puis j'étais comme, hey, tu sais, moi, je sais que je pourrais, comme, tu sais, au niveau artistique, faire de quoi de bien, puis je sais que je serais super. Moi, je suis quelqu'un de très intense, fait que quand je vais dans quelque chose, je vais pour de vrai. Euh, Fait que je savais que si j'allais dans le tatouage, j'allais comme bien faire les choses, puis pas acheter des affaires cheapettes et tout. Fait que là, j'étais comme crime si quelqu'un qui un peu s'en fout volontairement, là, tu sais, d'ailleurs, eux autres, ils voulaient juste s'amuser, là, ils essayaient pas Mhm. d'être tatoueur ou quoi que ce soit. C'était pas une job pour eux, là, c'était Non, vraiment non, un plaisir. Là. c'est ça. Fait que j'étais comme, si ils sont capables de faire ça, pourquoi moi, est-ce que, tu sais, si j'essayerais pas de la bonne façon, ça marcherait pas? Je suis sûr que je peux, puis j'ai déjà plein d'études connexes, si on veut, au domaine. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé, le tatouage. Puis, donc, si je comprends bien, à partir du moment où tu as commencé à faire du tatouage, c'était parce que là, tu t'es dit, je vais me lancer à fond, ça va être ma job, c'est ça? Ouais, c'est sûr, il n'y avait pas au début une certitude tant que ça. C'est sûr que le tatouage, ça reste un monde très compétitif, puis très. Il y en a qui vont dire, comme on est trop, là, c'est saturé. Tu sais, c'est un monde qui Saturé, est ok. quand même saturé. Tu sais, par ailleurs, cette année, j'ai vu beaucoup de gens très proches que je connais de près ou de loin devoir arrêter le tatouage parce que en tout cas, c'est une période un peu difficile dans le tatouage depuis peut-être un an et demi. Mais fait que c'est ça. Fait que j'espérais peut-être que ça devienne un travail parce que là, à ce moment-là, je travaillais en tant que luthier. Puis j'aimais ça, mais je pense que j'étais conscient que ça serait peut-être pas un quotidien qui me plairait encore dans 30 ans, mettons. OK. Tu sais, j'étais pas à mon compte non plus, là, faut dire ça, tu sais. Puis moi étant comme un peu hyperactif, puis j'aime ça être en charge. Il y avait comme des petites barrières que j'aurais aimé aller plus en lutherie, quoi que ce soit. Mais en tout cas, tout ça pour dire, le tatouage, c'était dans mes plans, que ça soit éventuellement peut-être ma OK. carrière. Là. Fait que, OK. Puis, mais à quel moment, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as pris une décision, OK, là, on y va sérieusement, on y va à fond, ouais. ça va être mon emploi à temps plein? Ouais, ben ça, j'ai comme peut-être deux moments en tête. Tu sais, c'est évidemment que quand j'ai décidé que j'y allais, je savais que j'y allais à fond, mais le moment où ce que réellement c'est arrivé, ça a pris quelques mois. En quelques mois, j'ai pu en vivre à temps plein. Euh, Fait que quand j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de demandes, puis là, mettons, j'étais comme à un stade où j'avais assez de clientèle puis de tatouages pour limite en vivre temps plein, mettons. Tu sais, que OK. de pas avoir une source de revenus externe, ça marchait. Mais je me disais, tu sais, si je me l'impose, tu sais, je vais trouver une façon d'encore plus pousser et tout. Puis je vais avoir Ouais. plus de temps pour promouvoir ou tu C'est sais, que travailler. tu prenais le pari que, vu que à ce moment-là, tu en faisais suffisamment pour vivre sans nécessairement bien vivre, mais que si Ouais. tu faisais le pari, on y va à 100%, là, tu allais pouvoir bien vivre, Ben, c'est ça? c'était ça à 100%. Fait que, tu sais, il fallait que je donne tout dans le tatouage. Fait que là, il y a eu un petit 2 mois de transition j'avais de moins en moins de travail en lutherie. Puis, tu sais, évidemment que mon ancien employeur était au courant de ce qui se passait. Puis, il voyait bien que ça s'en venait. Puis, en plus, je l'avais dit d'avance. Tu sais, j'ai pas fait comme je pars dans 2 semaines. J'étais comme, hey, sachez, je vais partir. Genre au début de l'automne. Prenez le temps de OK. trouver du monde. Puis, fait que là, ça a comme graduellement, comme un peu descendu en lutherie, montant en tatou. Puis, voilà. Comment ils réagissaient quand justement ton ancien employeur, tu leur disais ça s'en vient, bientôt je vais m'en aller. Là. Ben, je pense qu'il prenait bien ça parce qu'au final, ben, mon ancien comme collègue de travail, qui n'était pas le propriétaire de l'entreprise, là, mais qui était comme le gérant de la lutherie, si on veut, OK. Fred, tu sais, quand je lui ai dit, ouais, je pense que je vais commencer à tu sais, peut-être moins travailler, puis peut-être éventuellement comme plus travailler ici, il était comme. Mais on le savait, là. Tu sais, comme on voyait bien que j'étais beaucoup là-dedans, puis que je poussais pour de vrai, puis il s'en doutait, il voyait ça venir, fait qu'il n'y a pas eu de surprise. Puis en même temps, les luthiers à Québec, là, je sais qu'on parle pas nécessairement de lutherie dans ce podcast-ci, mais il y en a pas énormément. Il y en a pas énormément des diplômés, puis qui veulent travailler dans des ateliers, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'ateliers, fait que je savais qu'il y avait les plugs pour trouver d'autres gens, là, tu sais. Ouais, Fait OK. que c'était comme pas stressant pour personne, Ouais, puis. OK. C'est pas un domaine où, sans nécessairement qu'il y ait beaucoup de gens, c'est pas un domaine que c'est difficile d'aller chercher du recrutement de ce Ben que je non. comprends. Parce Là. que on est tu sais, dans les gens qui sont actifs dans l'industrie puis qui en vivent dans la ville de Québec, tu sais, tout le monde se connaît. Là. Tu sais, tout le monde se Ouais. connaît, il n'y en a pas tant que ça. Puis à ce moment-là, il y a ceux-là qui se démarquent un peu à l'école de lutherie. Puis, tu sais, la lutherie,
moi, quand j'ai gradué, en fait, quand on a commencé, on était la plus grosse cohorte à ce moment-là qui avait commencé. Puis quand on a gradué, on était 8. OK. Fait que c'est ça. Puis dans les 8, une très très faible minorité voulait poursuivre puis faire ça au Ouais. quotidien. Il y en a qui c'était juste comme, ben cool, j'ai gradué, mais ça sera un C'était plus passe-temps. c'était plus comme une par passion Ouais, pour la musique puis pour l'instrument que les exact. gens allaient faire ce cours-là. OK, je comprends. Puis si on revient au tatouage Ouais, puis à ton parcours, le salon Tattoo Québec, à ouais. partir de quand c'est devenu une réalité? Ben, ça dépend sur où que tu veux mettre le stamp d'officialité, là, tu sais, mais je dirais, tu sais, au départ, comme je tatouais chez moi, là, tu sais, ça a commencé comme ça, parce que, tu sais, le premier tatou, je pouvais pas, comme déjà, comme, soit louer un local Mhm. commercial ou même être en salon, ou du moins, c'était pas le chemin que j'ai emprunté. Euh, Fait que, tu sais, si le l'officiel local commercial Tattoo Mhm. Québec, entreprise sur papier, gouvernementalement approuvé et tout, tu sais, existe, ben ça, c'était peut-être, disons, un peu moins d'un an après que j'ai commencé à tatouer, euh, ou quelques mois après que j'ai Mais de commencé ce à que je comprends, tu as tatouer. toujours été indépendant, tu Ouais, c'est ça. as tout le temps été seul. Pourquoi? Bonne question. Parce qu'il y en a quand même quelques-uns, là, comme tu dis, c'est un marché assez saturé, mais il y a quand même quelques salons, même reconnus Ouais, à l'extérieur de Québec, à Québec, ouais. pour le tatouage. Ben, tu sais, je sais pas à quel point toi, tu connais full en tatou, mais mettons, tu sais, des studios de tatouage, peu importe si tu veux le voir comme étant comme public ou très privé ou peu importe, il y en a extrêmement beaucoup. Puis il y en a Ouais. beaucoup plus qu'on peut penser. Juste, moi, je suis sur Henri Bourassa. Juste sur Henri Bourassa, là, un coin de rue sur deux, il y en a. Puis des fois, ils sont cachés un peu, ils sont pas tout le temps comme pignons sur rue très Ouais. visibles, mais il y en a vraiment beaucoup. Pour revenir à ta question, pourquoi j'ai toujours été seul, je travaille. euh, je- pour quelques raisons, je suis quelqu'un de très exigeant. Fait que disons, dans tous les domaines, dans tous les jobs que j'ai eu, même dans mes jobs étudiantes à l'épicerie, tu sais, peu importe, j'étais tout le temps la personne qui était comme, pas tannée, mais je comprenais pas pourquoi les gens comme s'en foutaient autant, tu sais, tout le temps, là, puis là, de voir, mettons, à l'école ou en lutherie, peu importe, comme, tu sais, moi, j'aimais ça, partir, puis que mes outils soient dans le même ordre à tous les soirs, à OK. droite, que le ménage soit fait, puis quand j'arrive le matin, tout est propre, on repart, mais là, il y a quelqu'un qui, après que je sois parti, a pris une pince, a pris un tournevis, a pris de quoi, ou, euh, ou parler à un boss, puis dire, hey, ce système-là, tout le monde est conscient que ça marche pas, tu sais, même, mettons, toi, tu nous le dis, puis hey, la solution super simple, ça pourrait être ça, tu sais, mettons, fais-moi rentrer une journée, je vais tout organiser ça, on va tout classer les pièces ou quoi que ce soit. Puis on dirait que j'étais tout le temps comme stoppé à vouloir que les choses soient comme tout le temps mieux fait. OK. Fait que vraiment, Perfectionniste, l'efficace. là, Ouais, ouais. ouais. L'efficace et comme le besoin d'optimiser, si on veut. Ouais, ouais, exact. OK. Mais tu sais, j'avais comme tout le temps l'impression que j'étais pris quand j'étais avec quelqu'un d'autre pour. Ça me stoppait à vouloir, comme, justement, faire mieux les choses. Puis je le dis pas d'une façon comme prétentieuse, mais juste, ça me gosse les gens qui sont pas comme à fond, puis comme OK. drette, là, tu sais. Fait que ça fait partie des raisons pourquoi je suis seul. Je travaille bien seul, puis aussi un petit peu un côté de moi qui aime le fait que le client. Puis ça, ce n'est qu'une question de préférence personnelle, mais que, mettons, les clients soient seuls avec moi ou seuls avec moi et leurs accompagnateurs, Mhm. accompagnatrices. Il y a de quoi de vraiment le fun, smooth, on met la musique qu'on veut, on jase. C'est très comme intime. Puis c'est ça, il y en a qui préfèrent ça, il y en a qui aiment moins ça, sûrement aussi. Mais tu sais, je sais que il y en a qui, ça les stresse là, d'être dans un studio puis qu'il y a 10 tatoueurs autour, que le monde passe, que Mhm. le monde jase, que là les tatoueurs, mettons la personne qui te tatoue, moi ça m'est déjà arrivé de me faire tatouer puis la personne qui me tatoue jase avec l'autre tatoueur de sa fin de semaine de chasse. Puis que j'étais juste là, tu sais, je me faisais tatouer puis j'étais comme ok, tu sais, ça filait un peu plus froid de cette façon-là, mais tu sais, comme là on est seul, soit qu'on est Parce que plus silencieux ou souvent, qu'on. j'imagine, il doit avoir, ça doit arriver quand même assez régulièrement que tes clients, justement, le fait que c'est un environnement plus intime, ben, ils vont être plus portés à partager le pourquoi de cette pièce-là, parce que souvent, les pièces de tatouage vont avoir un lien émotif ou Ouais. un souvenir quelconque. Fait que tu dois avoir eu accès à des histoires assez impressionnantes aussi grâce à ça, là. Ouais, les gens se confient tellement beaucoup, là, comme c'est épouvantable. Mais je le dis même pas de façon négative, au contraire, je trouve que c'est super beau. C'est une des parties que j'aime le plus de ma job, le fait qu'on puisse échanger, tu sais, comme Mhm. parler de
des histoires communes ou des situations communes qu'on a vécues. Puis des fois, on est comme quelques heures, voire la journée ensemble, puis on se connaît pas tant que ça. Puis rapidement, tu sais, comme parler de la météo, c'est le fun, mais comme pas pendant 7 heures. Là, tu sais. Fait que Ouais. rapidement, ça devient des discussions qui sont des fois très personnelles, intimes, très loufoques ou très politiques ou quoi que ce soit. Fait que ça me fait vraiment comme des discussions vraiment variées à tous les jours. Puis j'apprends à full, tu sais, des clients qui sont passionnés de plein d'affaires puis qui me parlent de moi quand je fais mon miel puis je fais du cidre, je fais ça comme ça, ou il y en a qui travaillent dans des postes de dirigeance d'affaires puis qui me parlent de tout ça. C'est le fun. OK. Je me souviens plus c'était quoi la question initialement, je pense que j'ai bougé un peu là, Ben, dans... tu as OK. essentiellement répondu. Là, mais as-tu un exemple d'une histoire que tu peux Ah, raconter? Je ne sais pas s'il y a une règle de confidence entre artiste ouais. tatoueur et client, là? Mais y a-tu une histoire que tu peux raconter qui est vraiment particulièrement peut-être émouvant par rapport à une pièce ou quelque chose comme ça? Ouais, ben ça, je l'avais déjà raconté une petite fois, mais tu sais, c'est que là, ça arrive souvent. Là. Mais tu sais, mettons, par rapport à une des pièces précisément que j'ai tatouées, disons, parce que, parce que j'ai eu des histoires vraiment comme très touchantes, mais qui n'avaient pas nécessairement un lien avec le tatouage qu'on faisait, tu sais. Mais par rapport à une pièce que j'ai fait, un moment donné, il y a un garçon qui vient pour son premier tatouage. Puis c'était une pièce en hommage à son papa qui était décédé. Puis là, il rentre, puis je sentais qu'il était comme un peu, pas off, mais soit stressé, quoi que ce soit. Tu sais, il était pas comme full relax. Puis là, je lui demande si ça va, puis il dit oui. Puis là, éventuellement, pendant que je suis en train de le tatouer, il me demande, il fait Hey, avant, dans ce local-ci commercial, tu sais, c'est quoi qu'il y avait? Là, je fais Ah, de mémoire, je pense que c'était comme un atelier de couture, tu sais. Puis il m'a dit c'était l'atelier de couture à mon père, je pense. Fait qu'il Wow! a comme réalisé ça. Puis c'était comme très. Je me souviens, à ce moment-là, moi, j'avais tellement des frissons. J'étais comme, oh là là, comme c'est. Puis Ben, en c'est plus, attends un sûr. peu, à devoir préciser, parce que là, c'est le détail important de l'histoire, mais lui, il avait vu Tattoo Québec, puis il avait vu mes tatouages, puis il était comme. Il aimait ce que je faisais. Fait qu'il m'avait simplement écrit, sachant que j'étais dans la ville de Québec, mais il avait pas regardé c'était où, parce que sinon, il aurait pu juste le savoir d'avance, tu sais. Ouais. Fait que là, il était juste arrivé, puis il était comme, ah ben, C'est juste par le plus c'était-tu grand des ici? Ouais, hasards, c'est là. ça. Fait que. C'est ça, à toi de voir si tu crois en ces signes-là ou au hasard, tout simplement. Là. Pendant longtemps, le tatouage avait mauvaise réputation, très mauvaise même. Est-ce qu'il y a encore un, je vais dire combat, là, vu que je trouve pas de meilleur mot, là, pour combat puis pour nettoyer la réputation? C'est vraiment pas une phrase que. Je trouve Ah pas ouais. que le choix de mots est bon, là, mais c'est le meilleur que je peux trouver. Est-ce que tu ressens ça encore aujourd'hui, en 2024? Oui et non. Tu sais, évidemment. Tu sais, je vais peut-être être plate comme invité parce que je pense être un peu nuancé dans toutes mes questions. Tu sais, je pense pas on vit pas dans un extrême ou l'autre. T'auras pas du contenu choquant, là, mais ouais, tu sais, évidemment, il y a des gens qui sont full euh, pour les tatouages. Pour eux, ça leur fait rien. Des tatouages dans le visage, sur les paupières, pour eux, ça change rien. Ils trouvent ça beau. Ils aimeraient encourager que ce soit plus vu qu'il y en ait comme au Parlement, tu sais, puis que ça soit Mhm. comme banalisé, voire tu sais, normalisé, tout ça. Et puis, ça existe aussi des gens qui sont 100% sur l'autre spectre. Tu sais, j'ai la mère d'un de mes bons amis qui, quand je rentrais avec des nouveaux tatouages, là, ben, pas me chicanait, mais était comme c'est beau, mais arrêtez de faire ça sur votre peau, tu sais, mettons. Fait que c'est ça, tu sais, les deux existent. Je pense que il y a encore du jugement, puis je pense qu'il y en aura toujours, puis c'est comme pas grave, là, faut juste pas le voir comme étant si négatif que ça, dans le sens que plus tu vas être, disons, entre guillemets, marginal, comme plus il va y avoir du jugement, puis jamais que, tu sais, il y a bien des gens qui peut-être pourraient chialer sur le fait qu'il y a encore du jugement là-dessus, mais si le tatouage t'est rendu banal, il serait marginal dans autre chose. Il y a bien du monde qui ont cette petite volonté-là de vouloir être un peu Mhm. en marge de la société, fait que je pense. Mais j'entends rarement des gens chialer là-dessus. Puis, c'est ça. Je Mais pour dis. toi, c'est pas un problème. T'as pas à affronter ça dans ton quotidien, là, disons, là, sur Non. tes réseaux sociaux ou ailleurs. Non, ben, en même temps, c'est ça. C'est que tout ce qui est par rapport à jugement, tatouage, puis même modification corporelle ou quoi que ce soit, le pire que je vis, c'est, je pense, moi, dans ma vie personnelle, mettons, à l'épicerie, c'est tout le temps OK? souvent les messieurs plus âgés. Pas les madames. Les madames, souvent, ils adorent ça. Puis Ah, ouais. ils prennent le C'est temps de drôle, venir je le sais pas dire. pourquoi j'avais le préjugé que ça aurait été l'inverse. Ouais, non, non, puis au contraire, les vieux monsieur, souvent, ils trippent pas, mais pour vrai, j'ai plus vu de différence dans le regard des gens
pas tant quand mes tatouages sont visibles, mais depuis que j'ai des dreads, puis que mes dreads sont détachés puis sont longs, euh, ça, les gens, il y en a qui en reviennent pas, là, tu sais, puis qui OK? fixent. Mais ça n'a pas tant un lien avec les tatouages, mais fait que c'est peut-être les plus grands préjugés que je vis, mais C'est pas j'en reviens, là, grand-chose. j'en C'est... reviens, Ouais, ouais, puis OK, je comprends. c'est pas grave. Puis il y a peut-être un peu une habitude aussi, là, tu sais, peut-être que ça arrive plus que je pense, puis je m'en rends plus trop compte. Mhm. Mais outre des regards à l'épicerie en attendant la caisse, OK, c'est rarement, pas là. grand-chose. Ça s'endure, disons. Ouais, c'est très minime s'il y a autre chose, là. Parce que, en fait, je te posais cette question-là parce que je sens que le fait juste que j'ai utilisé l'expression l'art du tatouage, que j'ai Ouais. utilisé art du tatouage en particulier, qu'il y a peut-être, même dans mon audience, des gens qui allaient soupirer puis qui allaient pas considérer ça comme un art. Ouais. Mais je suis content d'apprendre que finalement, c'est peut-être juste une impression puis qui est pas nécessairement la réalité là, de ce que je comprends. Ouais, puis même moi, si tu veux, je peux amener la nuance suivante, là, puis je sais qu'il y en a qui tatouent, qui seront pas contents de ça. Mais, tu sais, moi, je vois vraiment la job de tatoueur comme étant une job technique. Fait que je t'explique, comme un plombier, mettons, t'es formé pour faire la job comme ça, tu connais l'aspect technique de ton domaine, peu importe. Je vois le tatouage de la même façon. Fait que tu connais les machines, c'est super important. Puis c'est pas tout le monde qui s'y intéresse beaucoup. Fait que bien connaître son équipement, les types de peau, les types de tatouages, comment les tatouages vieillissent, tout ça. Fait que ça devient vraiment une job très technique d'application. Puis si je me trompe pas, si on rajoute la job de couleur, c'est une coche de plus aussi. Là, Ben, si tu sais, on... peu importe, tu sais, toutes les techniques sont, je pense, à avoir un peu dans ton trousseau, dans ton sac, tu sais, prêt à Mhm. utiliser ce que tu veux selon la demande du client. Puis comme... Mais après ça, l'aspect artiste, il est aussi très présent. Mais l'un peut aller sans l'autre, là. Il y a vraiment des gens qui savent tatouer extrêmement bien, puis qui savent pas tant dessiner, ou qui vont que faire les tatouages que tu leur montres, des dessins plutôt de base trouvés sur Internet. Puis moi, je trouve ça autant noble. Moi, c'est juste, est-ce que tu es capable de bien l'appliquer au niveau technique? Si oui, t'es tatoueur. Après ça, la majorité des tatoueurs sont également des artistes, puis on peut absolument dire l'art du tatouage parce que ça reste un domaine artistique. Mais il y a 100% un aspect qui est très craft dans ce qu'on fait, Mhm. puis qui est l'aspect le plus important à mon avis. Puis après ça, l'aspect artistique, c'est une question de préférence personnelle, puis de visuel, d'esthétique, là, si on veut, là. Tu as mentionné que quand tu as commencé, il n'existait pas vraiment de formation ou d'études dans ce domaine-là. Ouais. Considérant que c'est beaucoup un travail très technique, est-ce que ça vaudrait la peine d'en avoir un, qu'il y ait un cégep, qu'il y ait au minimum un AEC ou Ouais. une technique de 3 ans en tatouage? Ben en fait, je pense là juste pour parce que je veux pas avoir des gens qui m'aiment pas. Quand j'ai commencé, il y avait déjà un genre d'école du tatou. Puis là, je l'ai dit d'une façon tellement comme dégradante, c'est pas bien mieux. Mais puis elle existe encore, mais il y a comme une école qui est un peu connue pour en faire beaucoup, former beaucoup de gens, disons. Puis après ça, je suis pas vraiment ici pour juger de ce que je pense que ça vaut. Mais je pense pas que l'école du tatou est un concept qui fonctionne tant que ça. Mais encore une fois, il y a des nuances, là, comme ça peut absolument marcher, mais c'est que c'est déjà c'est ça, un domaine qui est très, très, très saturé et un domaine dans lequel les gens veulent beaucoup, beaucoup euh, faire carrière, là. Tu sais, il y a Mhm. beaucoup de gens qui essaient, vraiment, vraiment beaucoup, qui Ça a veulent l'air d'être vivre. un mode de vie comme C'est ça. à la mode, si on Ben, c'est veut, ça. là. C'est que la majorité des gens vendent un peu le lifestyle plus que la job, là. Mhm. Fait que, tu sais, les gens veulent être tatoueurs plus que vouloir tatouer. Je comprends. Tu sais, la nuance est comme là, puis c'est drôle un peu, puis c'est pas bon. Genre ça, c'est pas un aspect qui est positif du monde du tatouage. Mais ouais, fait que je pense pas nécessairement que ce serait si bon que ça, parce que il y a déjà la majorité des gens qui tatouent ont pas eu de formation proprement dit, comme s'il y avait une école. Puis ces gens-là performent comme absolument très bien. Fait que c'est pas tant nécessaire, puis ça formerait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de gens pour réellement la demande qu'il y a. Là. Ça, Ouais, c'est je comprends. juste. Mais en même temps, si ça pourrait exister, tu sais, si le cégep Limoilou commence ça, puis que peu importe qui enseigne ou quoi que ce soit, ben, je serais comme, bon, ben, tu sais, s'il y en a qui se font apprendre la bonne façon de faire les choses, tant mieux. Mais je pense pas que ce serait viable dans Parce ça. que si je me trompe pas, il me semble qu'on m'avait dit que c'était plus un apprentissage à la façon mentor-mentoré. Là. Fait que souvent, tu es pris sous l'aile
tatoueur qui fait déjà ça, qui a beaucoup d'expérience ou d'une tatoueuse. Ouais. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui... est-ce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne? Ou... Ouais, ben t'as un peu trois façons d'apprendre, si on veut. T'as la façon 1 qui est suivre une formation, puis ils peuvent tous être un peu mixés là, selon comment tu le fais, mais tu sais, tu peux apprendre avec une formation que tu payes. Fait que là, il y a des écoles du tatou, puis je le dis en guillemets pas parce qu'ils sont pas nécessairement crédibles, mais c'est pas des écoles reconnues ou quoi que ce soit. C'est ça, c'est pas comme, le ministère Non, c'est de ça. l'Éducation. Là. C'est des gens qui sont partis d'une petite école, fait que tu peux suivre ça. Après ça, tu peux apprendre justement avec un mentor, qui est la façon la plus noble de comment c'est perçu. C'est comme quand tu Je comprends. as eu un mentor, c'est très noble. T'es très bon puis t'es au-dessus de tout le monde. T'sais. OK, il y a comme un... Ça vient avec un espèce de... Pas d'ego, mais Un peu. de reconnaissance. Je Là. pense que oui. Puis encore une fois, c'est pas nécessairement négatif. Là, l'apprentissage d'un mentor est bon, mais il y a tellement de mentors qui le font pas par passion puis qui le font juste par souci de faire de l'argent avec les gens qui apprennent. Fait que tu sais, ça OK, vaut fait tout que le c'est un temps ce que ça mentorat, vaut. mais payant. C'est ça, Ça je dépend. comprends. OK. Ça dépend. Et tout existe. Fait que formation/école, avoir un mentor ou apprendre par soi-même. Et, pardon, dans tous les cas, tu finis tout le temps un petit peu par apprendre sur le tas parce que il faut que tu en fasses beaucoup. Fait que, tu sais, oui, tu peux avoir une base en formation, une base avec un mentor, quoi que ce soit, mais même avec un mentor au-dessus de ton épaule, ça se passe dans tes mains, puis tu sais, aller à la bonne profondeur dans la peau, c'est quand même difficile. Ouais. C'est très technique, puis c'est très fin la ligne où il faut Moi, je aller joue quand parce même que avec des aiguilles sur de la peau. Là. c'est Je ça. veux pas, Trop profond, ça a un impact. Pas assez profond, ça a un impact aussi. Trop vite, pas assez vite, l'angle de la machine, le type d'aiguille, le type d'encre, comment tu étires la peau, comment tu tiens ta machine. Il y a comme tellement de facteurs qu'au final, même si tu as quelqu'un qui t'indique, tu sais, la formation va juste un peu accélérer tes connaissances techniques, je pense. Fait que tu sais, je te donne un paquet d'aiguilles, puis il est écrit plein de chiffres dessus. Toi, tu sais pas vraiment c'est quoi, mais tu sais, si tu as quelqu'un qui te l'a déjà dit, ah, dans tel ordre, ça c'est le gauge de l'aiguille, ça c'est la longueur de ci, de ça c'est le groupement. Puis chaque paramètre, si on C'est ça. veut, a Comme des une tailleurs sur un nécessité. char. Tu as Ouais, trois OK. chiffres, les aiguilles, c'est la même chose. Fait que tu sais, l'aspect formation, je pense, est bon. Quand la formation est bonne, puis que les gens te montrent les bonnes choses, ça accélère les connaissances comme techniques sur papier, mais après ça, dans tes mains, dans tous les cas, ça vient un peu sur le tas, même si y a des gens qui te conseillent. Fait que ça dépend vraiment de chacun. Il y en a pour qui je pense que certains types d'apprentissage est meilleur que pour d'autres personnes, selon ta personnalité, ton type d'ambition d'apprentissage. Il y en a pour qui la formule école standard, ça fait vraiment pas. Peu importe le domaine. Là. Fait que dans le tatou, c'est pas différent. Fait qu'il y en a qui apprennent mieux seuls. 100% qu'il y a des artistes incroyables qui ont appris seuls dans leur sous-sol. Ça existe. Tu animes aussi le podcast Tatouage et placotage. Cette idée-là, elle vient d'où de partir un podcast de tatouage? Je travaille dans le podcast, fait que moi, c'est le genre de truc Ouais. qui m'intéresse beaucoup. Là. Bonne question. Dans le fond, moi, je suis un grand consommateur de podcasts depuis longtemps, là, depuis avant que ce soit cool, disons. Yes! Yes, high five. Puis, fait que j'ai toujours aimé ça, ce genre de discussion ouverte-là, de non censuré, pas tant édité, ou en tout cas très peu. Euh, et dans le tatouage, il y avait absolument, au moment où j'ai commencé tatouage et placotage, il y avait en langue francophone, fait qu'autant comme peu importe d'où dans le monde, mais Autant en en français, France c'est ça. qu'ici qu'ailleurs. Ouais. En français, il n'y avait aucun podcast qui parlait exclusivement du tatouage. Il y avait des podcasts qui avaient, un peu comme en ce moment, qui avaient déjà reçu des artistes tatoueurs. Mais il n'y avait rien qui était que dédié à ça. Puis je trouvais ça vraiment. Je trouvais que c'est une bonne idée. Je trouvais, en tout cas, moi, je sais que c'est le genre de contenu que j'aurais consommé, tu sais. Fait que là, j'étais comme crime, personne ne le fait. Puis là, en plus, moi, j'ai toujours été un tripeux de gear, de musique. Fait que j'ai beaucoup de matériel audio. J'ai beaucoup trop de matériel audio pour faire un podcast, puis vidéo aussi. Fait que je savais que j'avais les connaissances, puis le gear quasiment déjà pour tout faire. Fait que là, j'étais comme, OK. Puis là, mettons, un an après, j'étais comme, personne ne l'a fait encore. Puis j'étais comme, juste, ça allait arriver, c'est sûr, tu sais, puis ça va continuer de popper aussi. Fait que j'ai simplement commencé, j'ai pris l'ambition pas l'ambition, mais l'initiative de le faire. Puis voilà. Puis à ce moment-là, c'était le premier podcast francophone. Il y avait déjà eu, c'est pas vrai, quelqu'un qui avait déjà comme fait un épisode pilote, mais si je me trompe pas, il y avait eu qu'un seul épisode. Fait que ça avait comme pas parti comme un projet.
Fait que là, moi, je voulais être vraiment le premier projet actif comme de podcast qui ne parle que du tatouage. Fait que voilà. Puis à ce jour, au moment où on enregistre là, en novembre 2024, là, il y a un nouveau podcast en français qui est en Europe, là, qui est en France. OK. On m'en a parlé, mais je l'ai pas écouté. Mais en tout cas, fait que là, j'ai plus l'exclusivité, si Ouais, on veut, c'est ça. mais il y en a très peu. C'est pas un marché qui est full exploité. En anglais, il y en a beaucoup, Mais mais t'as-tu remarqué que ça t'a amené quelque chose en particulier? C'était vraiment juste un projet pour le fun parce que t'aimes jouer avec ce gear-là, mettons? pour vrai, je pense que c'est peut-être le projet qui m'a le plus amené dans ma carrière, pour quelques raisons. La première raison étant vraiment sentir la communauté du tatouage, comme se tenir ensemble. Ouais, parce que dans tes épisodes, tu reçois typiquement d'autres tatoueurs. Là. Généralement, c'est ça. Ouais. Fait que on sent vraiment les gens qui. Là, je reçois, mettons, peu importe qui, mais mettons Alex. Puis là, Alex, il me parle d'une autre personne. Puis là, tout le monde est comme ah, tu devrais avoir telle personne, tellement bon, tellement bonne. Ou dans une convention, on se rencontre, on parle. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit aussi, ou qui m'écrivent là, quand il y a des épisodes quand il y a des épisodes qui sortent. Pour poser des questions aux invités ou hey, ça c'était tellement le fun, c'était full pertinent, ou qui commentent. Fait que tu sais, je sais que c'est un petit podcast, c'est très niché, ça sera jamais de quoi de super gros, mais les gens qui l'écoutent, je pense que c'est des gens qui trippent à fond parce que c'est trop précis pour pas tripper tatou, Ouais. tu sais, quand t'écoutes ça. Fait que ouais, puis ça m'a tellement amené aussi au niveau justement de rencontrer beaucoup de gens, d'entendre parler parce que tu sais, je pense en tant qu'artiste, peu importe t'es qui, dans quel domaine, tu as beaucoup d'insécurité. Parce qu'au final, autant que ton travail ne dépend pas de la validation de ton auditoire, mais ça, c'est très beau à dire, puis c'est sur papier, mais dans la réelle vie, dans la vraie vie, euh, on, la validation du public change un peu de quoi dans la facilité du travail, tu sais. Euh, Dans le je me fond, suis un peu perdu. en voulant dire que si plus ton travail est reconnu comme étant de qualité puis comme étant Ah oui, c'est ça. populaire, Ouais. plus ça va être bon pour toi. C'est un peu ça que tu veux dire? En fait, je m'en allais parler d'insécurité. Fait que, tu sais, de rencontrer des gens puis de voir, OK, il y a d'autres tatoueurs qui, des fois, sont pas certains de telle affaire, Mm. ou qui réfléchissent à ça, ou qui. OK, il y en a qui. L'aspect gear, l'aspect technique, c'est moins leur domaine, puis OK, ils tatouent quand même. Puis il y en a pour qui, OK, dessiner, ils ont pas de background là-dedans. Puis là, on peut figure out, là, tu sais. Mhm. Fait que là, de voir ça, OK, on a toutes des réalités qui sont différentes puis qui sont pas parfaites. Fait que, tu sais, ça ramène un peu plus la partie qui est très humaine du tatouage puis qui est moins polie parfaitement comme Instagram, des fois, nous le montre un peu. Tu sais, Ouais. je chiale pas vraiment ces réseaux sociaux, mais il y a bien du monde qui paraissent comme d'avoir du gros succès. Puis là, mettons, on se parle en convention, puis ils ont de la misère à booker du monde. Mais tu sais, ils Mhm. le laissent pas transparaître, puis c'est parfait, c'est ça qu'il faut, mais des fois, Instagram, ça vend du rêve. Puis ben, en fait, c'est même ça le but des réseaux sociaux Ouais, un c'est peu, ça. tu sais, fait que c'est correct, mais c'est ça, le podcast au moins amène un peu l'aspect humain, puis T'as mentionné au début de l'émission que la première passion artistique, si on veut, c'était la musique. ouais. Et que encore aujourd'hui, ben, t'as plein de gear pour Mhm. faire du son en général, là, faire du Ouais. podcast, mais aussi faire de la musique. Euh, Aujourd'hui, quelle place a la musique dans ta vie? Ça prend toute la place. Toute Ça la place? prend OK. toute la place, c'est de loin la chose qui métaphoriquement me tient en vie, mais j'aime tellement ça. C'est fou, c'est la chose que je connais le plus. Je connais beaucoup le tatouage, là, mais genre la musique, Mhm. c'est comme. J'ai toujours appris là-dessus, puis je continue toujours d'apprendre là-dessus. Euh, c'est vraiment ma passion, c'est de jouer de la musique, c'est d'enregistrer de la musique. L'aspect production, l'aspect composition, l'aspect justement studio, arrangement, mixage, mastering, performance live, gear, l'aspect comme technique, l'aspect création derrière une chanson, tu sais, comme toutes les valeurs derrière certains artistes. Je sais pas, tout est Vraiment tous les génial de la petits musique, là. détails de chaque pièce musicale qui vont Ouais, aller te c'est ça. chercher. Puis, Là. tu sais, même écouter un album, tu sais, mettons, ça m'est déjà arrivé disons, quand, mettons, j'ai rencontré mon amoureuse, elle écoute beaucoup de musique. Puis, mais, mettons, elle a pas nécessairement, ou elle avait pas nécessairement, elle écoutait pas de la musique en mode analyse tout le temps, tu sais. Ouais. Puis, ben, moi, c'est quasiment maladif. Puis, des fois, j'aimerais ça, être capable de juste enjoy, tu sais.
Mais souvent, justement, je vais focuser sur des trucs vraiment précis. Fait que là, il y a des chansons que peut-être elle avait entendues des centaines de fois, qu'elle me faisait écouter pour la première fois, puis j'étais comme, hein, tel truc est tellement cool, t'as-tu remarqué que ça fait ça dans tes oreilles, tu peux l'entendre faire ça. Puis t'es comme, hein, tu sais, j'ai jamais remarqué. Fait que il y a de quoi de le fun, justement, avec la musique, quand tu t'y connais, de pouvoir, comme, découvrir encore. Tu sais, récemment, j'écoutais Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que combien de fois j'ai écouté ça, c'est fou. Puis j'entendais quand même encore des petites nouvelles subtilités que j'étais comme, hein, j'avais pas remarqué ça. On entend un micro comme coupé à la fin, ils ont oublié de le fade out dans le mix, puis tu l'entends comme arrêté, comme d'un coup, quand tu mets le son très Le son fort, bien fort, là. c'est ça, mais. Fait que c'est ça, c'est cool. Puis Donc, si on va, on rentre chez Tattoo Québec un moment donné, pendant qu'il n'y a aucun client, là, j'imagine qu'il y a de la musique qui joue, mais même si c'est un client. C'est ça, il y a de la Mais musique mettons qu'il n'y a aucun client, tu es tout seul, qu'est-ce qui va jouer dans les speakers? En novembre 2024, en tout cas. Ouais, ouais, j'imagine ça varie beaucoup ouais, aussi. exact. Hein? Mais généralement, j'écoute quand même. La musique qui me parle réellement le plus, c'est souvent de la musique plus tranquille. Fait que, autant que je suis capable, puis j'adore écouter du Rage Against the Machine, là, mais comme jamais j'écoute ça dans mes écouteurs ou quoi que ce soit. Fait que la musique vraiment plus tranquille, j'écoute beaucoup des ballades, de la musique psychédélique, de la musique un peu indépendante. Quand même, la musique psychédélique, même si c'est plus tranquille pour toi, pour d'autres personnes, ça l'est pas. Ouais, mais tu sais, psychédélique pour moi, tu sais, mettons, des trucs comme Harmonium, c'est psychédélique, mais c'est pas. Ouais, je comprends. C'est pas Dream Theater, là, tu sais, ça rentre pas tant que ça. Fait que ouais, mais ces temps-ci, puis je peux peut-être même faire passer à la POC à des petits artistes, là, mais comme il y a 2 bands sur qui ces temps-ci je tripe vraiment beaucoup. Là. Il y a un groupe qui s'appelle Marie Céleste. Ces temps-ci, j'écoute ça beaucoup, 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 à tous les jours. Ils ont un seul album de disponible, mais je l'écoute à tous les jours, cet album-là. C'est fou raide. J'adore ça. Et puis, un groupe en plus avec qui je travaille un peu ces temps-ci, un groupe qui s'appelle Tes Amants. Ils vont être à regarder. On va les voir sur des plus grandes scènes dans quelques années. Parfait, on garde ça en liste. Quand tu dis que tu travailles avec, c'est que tu vas travailler sur leur musique avec eux aussi un peu? Ou? Ouais, ben en fait, c'est juste que récemment, on a enregistré ensemble. C'est parce que là, je suis en train de partir un petit projet de live session. Je sais pas si tu sais quoi des live sessions. Que tu joues de la musique devant public, là? Non, ben en fait, un live session, c'est, mettons, c'est comme un spectacle, mais en studio, puis il n'y a pas vraiment de public. Fait que tu as comme vraiment une performance qui est bien enregistrée, qui est captée visuellement, un peu comme un album, mais qui est pas liché, parfaite, chirurgicale, qu'on a repris plein de takes. C'est très live. Ouais, parce que mais dans bien enregistré, de la musique plus commerciale, si on veut, chaque instrument va être comme enregistré séparément. C'est puis tellement chirurgical. repris, là, ouais, c'est ça. OK. Fait que là, c'est plus de le faire tout d'un coup. c'est ça, la l'aspect chanson, live, ok. mais comme bien enregistré, très bien filmé. Fait que c'est juste que récemment, on a fait un enregistrement de live session ensemble. OK. Fait qu'on a un petit peu travaillé ensemble. C'est pour ça que j'ai dit ça de même, là, mais en tout cas, c'est Ok. deux bands que j'écoute beaucoup ces temps-ci et que j'aime bien. Fait que... Avec qui tu voudrais absolument prendre un café? Ça peut être une personne décédée ou en vie. C'est une question que j'adore poser à tout le monde, puis tout le monde a besoin de... Au départ, le but, c'était d'être une question très rapide, puis je me suis rendu compte que tout le monde a besoin d'un petit moment pour réfléchir, dont toi en ce moment. Est-ce qu'il y a une personne dans le tatouage, dans la musique, que tu voudrais, tu sais, par exemple, tantôt tu parlais de Pink Floyd, qu'il y a des chansons que tu as écoutées des millions de fois, mais que tu trouves encore des petits points. Est-ce qu'il y aurait de ces trucs-là dont tu aimerais peut-être discuter avec eux ou avec quelqu'un d'autre? Non, je sais vraiment pas. Je suis vraiment dans le néant en ce moment. C'est sûr que ce serait très probablement... hey, OK, peut-être... ben là, je dis ça de même, là, mettons, ça serait pas une réponse que je mettrais notariée, là, disons, Ouais. mais... Tu sais, comme quelqu'un qui est assez fascinant dans le monde de la musique, qui est très connu aussi pour les gens qui connaissent la musique, et qui s'appelle Rick Rubin. OK, oui, c'est un producteur, lui. Hein, un genre de personne créative dans le travail de la musique, si on veut. Moi, comme producteur, mais tu sais, qui connaît à peine la musique, l'aspect technique, qui fait comme un peu rien outre amener sa créativité. Puis il est connu pour ça, il fait plein d'entrevues comme super intéressantes parlant de c'est quoi sa job, là, il est juste là pour être comme donner des idées, puis il fait comme rien d'autre, là, il touche pas à des boutons, il joue pas de musique, mais c'est juste comme un, ça non, ça oui. Fait que comme ça, s'il avait l'oreille peut-être, parfaite puis qu'il savait
Qu'est-ce qu'il fallait ajuster dans la chanson pour qu'elle soit Ouais, il y a comme une meilleure? bonne... C'est son... Il me semble que j'utilise beaucoup d'anglicisme, mais son whole thing à lui, là, c'est justement qu'il y a une vision... Il y a comme une bonne vision artistique, une bonne... OK. C'est ça. Fait que je pense que ça serait intéressant. Mais c'est sûr que réellement, s'il fallait que ce soit une réponse notariée, je choisirais autre chose, là. Mais pour le moment, ça va être ça. En tant que propriétaire d'entreprise, tu es un entrepreneur. Est-ce que tu te sens comme un entrepreneur? Ça, c'est une question que je voulais te poser tantôt que j'ai oublié. Est-ce que tu te sens entrepreneur comme d'autres entrepreneurs, peut-être en immobilier ou en podcast? Non, pas autant qu'eux. Mais en fait, c'est que réellement, il y a de quoi que j'aime puis que j'aime pas du terme entrepreneur. Là, comme, je trouve qu'à chaque fois que les gens, pas s'auto-proclament entrepreneurs, mais parlent d'eux en tant qu'entrepreneurs, c'est souvent comme pas nécessairement en prétention, mais mettons un mot plus faible pour dire prétention, comme Je comprends. moi je gère mon projet. Là, je le vois un peu comme ça, puis c'est de même que je le sens au quotidien, disons. Mais sur papier, sûrement qu'on pourrait écrire ça, là, mais je me présente pas aux gens en disant Guillaume Lévesque, entrepreneur. Ouais, je comprends. Mais parce que en faisant, moi je fais beaucoup de réseautage, puis une des questions qu'on pose souvent dans ces événements-là, c'est qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Puis là, en fait, j'ai le goût de te la demander. Toi, en tant que techniquement entrepreneur, Ouais. est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour aider Guillaume Lévesque, l'entrepreneur, entre guillemets, avec son entreprise? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as le goût d'apprendre ou que tu as le goût de développer dans Tattoo Québec? Hey, je pense que je vais être plate, là, puis je vais être la personne la plus hippie comme réponse, là, mais réellement, moi, je demande beaucoup aux gens, mettons, je les rencontre pour la première fois, là, puis ça va peut-être être un peu long comme réponse, là, mais mettons, on se rencontre pour la première fois, puis là, je te tatoue, puis là, je te demande, tu sais, c'est quoi, mettons, ton 9 à 5, puis là, OK, ben, je fais tel travail. Mais ce qui m'intéresse réellement le plus, puis je le demande après, c'est quoi ton 5 à 9? C'est quoi, OK. c'est quoi tu fais dans la vie, là, tu sais, genre, OK, si tu fais du Excel pour le gouvernement, comme, cool, je suis sûr que tu t'haïs pas trop ça. Qu'est-ce qui te passionne? C'est l'aspect très humain, très vrai. Fait que réellement, j'encourage pas les gens que je rencontre. Je donne pas des cartes d'affaires à tout bout de champ. Je veux pas nécessairement que les gens me suivent. Je veux pas être connu. Mhm. C'est pas comme un but ultime, mais c'est sûr que ça aide dans le projet d'avoir un peu de réseaux sociaux. Mais tu sais, je sais pas, juste d'être gentil, d'être compréhensif, puis de quand, si quelqu'un me contacte pour un projet, d'être full dans l'ouverture, puis dans voir le travail que je fais comme justement comme un moment partagé entre êtres humains et non pas comme un service. Il y en a des fois qui demandent des tatous un peu comme il y en a qui demandent des paquets de cigarettes. Là, genre, tu vas me donner ça. Il y en a qui font comme, tu vas me faire ça, c'est combien. Puis c'est pas la vision le fun du tatouage, mais prendre le temps d'être des êtres humains, de prendre le temps de se demander comment on va, puis tout ça. Je sais pas, je vis pour ces petits moments. Ben vois-tu, tu t'as dit que tu pensais que ça allait être une réponse plate, mais je pense que c'est une des meilleures réponses que j'ai eues. Yeah! Juste être dans l'ouverture puis d'être dans l'écoute, là, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Fait que ça, au moins, moi, ça me parle beaucoup. Ok, bon, tant mieux. Je vais mettre dans la description de l'épisode tous les liens pour te rejoindre, pour rejoindre Tattoo Québec. Merci énormément, Guillaume Lévesque, d'avoir accepté. Ça a tellement passé vite, là. Ouais. Fait que merci vraiment, vraiment d'avoir accepté mon invitation. Plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode. Je l'apprécie énormément. Si tu es encore là, ben c'est probablement parce que tu as apprécié ce que tu as entendu. Alors pourquoi pas le démontrer en aimant avec le pouce en l'air si tu es à l'écoute sur YouTube ou sinon avec la note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Et si tu as vraiment apprécié ça, envoie l'épisode à quelqu'un de ton entourage que ça pourrait inspirer. C'était Olivier GD. À bientôt.